Dans quelques instants, un flash spécial présenté par Francine Buchy sur l'assassinat de Georges Besse, PDG de la Régie Renault. Et tout de suite après, ce sera l'émission de Frédéric Mitterrand, Acteur Studio. Vercade. Jean-Louis Scherer, la passion du moment, l'éternel féminin. Voici Carré de lait, un nouveau concentré de lait pour mieux cuisiner. Plus léger que la crème, plus onctueux que le lait. Carré de lait, Régilet, léger, léger, pour bien cuisiner. Régilet, Régilet, Carré de lait de Régilet, la forme qui nous plaît. Pour le bois qui est vivant, au cédar dépoussiérant. Il a été inventé Pour les meubles, les parquets, c'est un produit différent, parce que le bois est vivant. au cédar dépoussiérant. Entretient le bois vivant. Café filtre d'or, je sens ton arôme m'envahir. Filtre d'or, envoûte-moi encore. J'ai choisi la crème fluide hydratante Nivea Visage. Elle nourrit ma peau et la laisse souple et belle. Ma crème fluide hydratante Nivea Visage, c'est l'essentiel de ma beauté. Longtemps, les brosses à dents ont eu des faiblesses. Puis on a fait d'immenses progrès. Les brosses pour aller dans tous les coins ou les brosses pour les partisans du moindre effort. Bon. Aujourd'hui, il y a Bioseptile. Bioseptile, la brosse des dents. Moi, mes petits, je veux qu'ils soient en pleine forme. Avec pure soupe. Maintenant, j'ai trouvé ce qu'il leur faut. Ce n'est rien que des bons légumes. C'est bon, hein? Vraiment, ce potage pure soupe, pour un peu, ça ferait grandir. pure soupe de Liebig, un potage comme on n'en a jamais fait. Le creuset, ça sent bon les types là. Le creuset. Si vous avez des boutons et des points noirs, il est important d'avoir la peau vraiment propre. Voici Biactol, un gel moussant antibactérien qui s'utilise comme du savon. Regardez. Voici un pore bouché, ce qui cause boutons et points noirs. Les bactéries s'y développent. Biactol aide à éliminer le bouchon de sébum et à chasser les bactéries. La peau est vraiment propre et nette. Alors, utilisez Biactol chaque jour. Biactol pour vous aider à retrouver une peau nette. Le tac au tac, au grattage, c'est 10 briques. Tac au tac. Oui, mais au tirage, c'est 400 briques. Tac au tac, une chance au grattage, une chance au tirage. Tac au tac. Quaker présente Krusli, une symphonie de céréales et de fruits. Krusli, c'est un délicieux petit déjeuner orchestré par Quaker. Krusli de Quaker, une symphonie de goût.
le bumper anti-choc. Ce jour-là, il faisait froid et Jack avait envie de boire chaud. Non, froid, enfin, chaud froid. Le bumper de camping-gaz. Vous les collectionneurs des soucoupes en couleur qui volent, courez très vite chez McDonald's. Ouais! Une boisson fraîche, des frites et un hamburger dans une soucoupe qui vole, décoller du sol, ouais c'est génial. Ça se passe comme ça chez McDonald's. McDonald's. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce flash spécial pour vous annoncer l'assassinat de Georges Besse. Georges Besse, le PDG de la régie Renault, a été abattu ce soir de plusieurs coups de feu, pratiquement devant son domicile. Cela s'est passé vers 20h25, boulevard Edgar Quinet à Paris. Le Premier ministre Jacques Chirac s'est rendu immédiatement sur les lieux. Isabelle Balancourt, vous en revenez à l'instant. Oui, alors effectivement, à l'heure qu'il est, tout le quartier est bouclé, mais c'est devant son domicile que le PDG de la régie Renault, Georges Besse, a été abattu ce soir au 16 boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement. Il venait de se faire déposer par son chauffeur. Abattu par balle, Georges Besse rentrait donc chez lui. Il n'a pas fallu plus de quelques secondes pour tuer cet industriel français important. À 58 ans, Georges Besse est à la tête de Renault depuis le 23 février 85. Et il était un peu le symbole de l'industrie française. C'est sans doute ce qu'ont voulu signifier les tueurs ce soir. Un acte pas encore revendiqué, mais qui fait fortement penser au groupe terroriste Action Directe. D'ailleurs, selon un témoin, 2 femmes et un homme auraient été vus. L'une d'allure jeune, même très jeune, et l'autre qui rajustait la veste de son tailleur. C'est tout ce que je peux dire. De quel type était-elle? Était-elle blonde? Non. Vous étiez pratiquement à proximité, à 10-15 mètres. Je venais de garer ma voiture là et je traversais quand j'ai entendu des coups de feu. Combien? Plus de 1 sûr. Peut-être 3. Et qu'avez-vous pensé? Je viens de le dire. J'ai pensé que, vu leur sang-froid, j'ai vu de loin, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui essayait une arme de dissuasion. Et les jeunes filles sont reparties en courant? Non, je n'ai pas vu là. C'est moi qui suis partie en courant. Quelques minutes après l'assassinat, tout le quartier était donc bouclé par d'importantes forces de police. Jacques Chirac s'est immédiatement rendu sur les lieux. Il était accompagné par le ministre chargé de la sécurité, Robert Pandreau, ainsi que le préfet de police et Alain Marceau, un juge qui s'est souvent occupé d'affaires de terrorisme. Merci Isabelle. Parmi les toutes premières réactions, je vous livre celle-ci pour Alain Madelin, le ministre de l'Industrie. La France perd l'un de ses meilleurs patrons. Et une réaction d'Yvon Gattaz, le président du CNPF, qui se dit atterré. On ne comprend pas pourquoi cette violence aveugle se tourne vers des responsables économiques qui n'ont jamais fait de politique, a dit M. Gattaz. Georges Besse avait 58 ans. Il était à la tête de la régie Renault depuis janvier 85. Auparavant, il était le patron de Péchinet. Sur la carrière de Georges Besse, commentaire de Gilles Boulot. Janvier 85, Georges Besse succède à Bernard Anon à la tête de la régie Renault. Derrière lui, déjà, une solide réputation de gestionnaire. Ingénieur des mines, polytechnicien, il est l'un des pères du nucléaire civil français. Président de la COGEMA en 1976, puis un moment pressenti pour succéder à Albin Chalandon à la tête d'Elf Aquitaine. 1982, Georges Besse prend la direction de Péchinet Eugène Kuhlmann. L'entreprise nationalisée perd 2,5 milliards de francs par an. 3 ans plus tard, l'entreprise gagne de l'argent, mais a supprimé 4000 emplois. La méthode Besse, beaucoup de pragmatisme et d'observation, de la ténacité aussi, comme ici face aux syndicats en juin 85. Au début de cette même année 85, Renault perd 13 milliards de francs, le plus lourd déficit jamais enregistré par une entreprise industrielle en France. Arrive l'heure des restructurations, des suppressions d'effectifs et de la relance. Les derniers chiffres de vente de la régie, connus il y a quelques jours, étaient en hausse notable. Oui, M. Besse était donc à la tête d'une régie nationale qui est en quelque sorte un symbole de l'État français. M. Besse était père de 5 enfants. Pour l'instant, il n'y a pas encore de revendication de cet assassinat. Les policiers gardent encore le silence sur les tout premiers éléments de leur enquête. Bien entendu, tout le monde pense au terrorisme. Nous ferons le point de ce que nous savons dans notre dernier journal vers 23h35 avec des invités et des réactions. À tout à l'heure donc, 23h35, merci.
طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة يلا بنا نملى ونحلب لبن Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au studio de Captain Vidéo. Quand Dalida salue, comme vous venez de le voir, le lever du 6e jour, on comprend que Youssef Chahine a fait le bon choix en la choisissant. En effet, Dalida apparaît tout d'un coup comme une de ces stars mythiques, comme la Calas par exemple dans Médée de Pasolini, comme un de ces personnages que l'on ne pourra jamais oublier. Au moment où la télévision vient de nous transmettre une nouvelle particulièrement abominable et où il est difficile, compte tenu de cela, de faire une émission gaie et enjouée, au moment où l'on s'apprête à voter en France une loi totalement inique qui transformera chaque année plusieurs milliers de jeunes gens nés en France en apatrides. Au moment où donc il y a tant de choses abominables qui nous entourent, on a envie de regarder ce qui peut représenter la tolérance et la générosité. Or, Dalida, mettant toute sa carrière dans la balance du film de Youssef Chahine, c'est précisément le choix de la tolérance et de la générosité. Je connais un peu Dalida et j'aimerais que vous sentiez maintenant, ce soir, dans cette émission, à quel point cette femme est généreuse et digne d'être aimée. Regardez sa carrière. La presse du cœur masque ses héroïnes sous les voiles multiples de vérités contradictoires. Que savons-nous en fait de Dalida? Une enfant du Caire, là où la Méditerranée embrasse l'Orient, le désert, le monde arabe, du temps où la grande ville vivait au rythme des exilés de l'Occident, français, anglais, grecs et italiens, pauvres parmi ces riches, provisoirement et modérément fortunés. Avec la beauté de ces filles du Sud, comme la Claudia Cardinal de Tunis ou la Sarah Montiel de Barcelone, qui ont côtoyé trop de monde divers pour ne pas être tolérantes, généreuses et sans colère. Avec un corps aussi, dont elles sont fières, et qu'elles cachent d'autant moins que leurs sœurs arabes dissimulent le leur.